Bonsoir à tous, je reviens pour la présentation d'une nouvelle version du carnet à mots de passe que j'avais fait la dernière fois. Autre version, autre façon de le concevoir, donc voilà, j'avais envie de vous le présenter, il est un peu différent. Alors d'abord dans le choix des papiers, du look, il est bien plus masculin, c'est normal puisqu'il est destiné à un monsieur. Donc je voulais faire quelque chose qui soit un peu moins printemps, un peu moins frivole, un peu moins girly. Donc j'ai cherché des papiers qui me convenaient et je suis tombée sur un bloc qui m'a beaucoup plu, d'une marque italienne. Alors je me souviens plus ce que c'est comme marque. Alors, je regarde, il s'agit de Stamperia. Voilà. Et c'est le bloc The Alphabet, The Numbers. Très vintage, notebook, voire registral, carnet. Donc c'est l'inspiration de ce carnet. Donc voilà, je vais vous montrer les papiers. Donc bloc-notes. Alors non seulement c'est vintage, mais en plus je les ai encore plus vieillis. Parce que les traces qu'on voit là ne sont pas d'origine. Je les ai vieillis à l'encre sépia. Donc voilà, les alphabets. Donc de nouveau les blocs-notes. Ici simplement papier froissé. Et donc la couverture que j'ai choisie qui était un alphabet à la plume. Voilà, donc ça c'était l'inspiration générale. La différence importante avec le premier que j'ai fait, la première version que j'ai faite, c'est effectivement que j'ai choisi cette fois-ci de ne pas le relier avec une spirale, mais avec un anneau. C'est un choix volontaire puisque je me doute, je sais que le monsieur à qui est destiné ce carnet aura envie que l'intérieur soit mobile, soit qu'ils puissent changer les pages comme ils veulent, le remettre dans le bon ordre, classer les pages par ordre alphabétique ou par ordre de numéro. Donc cette fois-ci, j'ai aussi prévu une petite case pour ça. Le carnet à spirale a l'inconvénient d'être statique. D'abord dans le choix des pages, et puis on écrit les pages dans l'ordre, et au bout d'un moment, ça peut vite être un peu le bazar dans les pages. Donc je me suis douté que la personne qui aurait celui-ci aimerait bien pouvoir le classer, le ranger dans l'ordre souhaité, d'où le choix d'utiliser un anneau. Alors l'anneau que j'ai choisi est un peu petit, c'est un 2,3 cm de diamètre. Je pense que je vais aller chercher un 3 cm parce que ça c'était... Enfin, on sent un peu à l'étroit, surtout que j'ai prévu un peu trop de feuilles, donc à la limite ça tombe bien, j'ai des recharges toutes prêtes qui peuvent être ajoutées, donc avec un anneau de 3 cm ça sera mieux. Donc dans la conception, j'ai gardé toujours la feuille rhodoïde, la feuille plastique que j'avais choisi sur le premier. Je trouve ça bien pratique, ça protège bien. Alors par contre ça a présenté un inconvénient majeur sur cette version là, c'est que comme j'ai souhaité faire avec des coins arrondis, je n'ai pas pu faire de retour de couverture sur l'intérieur, donc c'est moins joli au niveau de la couverture, l'empilement des papiers est moins joli. Bon. J'ai fermé, agrafé le rhodoïde à l'aide de 3 attaches parisiennes. Alors pas 4, puisque finalement l'anneau ici empêche que le rhodoïde là s'en aille. Donc voilà, très bien. L'étiquette là n'est pas collée pour l'instant. Et c'est facile, il suffit d'ouvrir l'anneau pour pouvoir glisser la main et reprendre l'étiquette. Parce que je ne sais pas ce qui va être écrit dessus. Donc voilà, j'ai laissé libre. Donc la couverture, alors deux
deux nouveautés dans deux techniques nouvelles que j'ai utilisées, que j'avais jamais encore utilisées. D'abord, donc j'ai vieilli les papiers, donc j'ai ancré tous les bords des intercalaires et des couvertures à l'encre sépia. C'est de la Versafine sépia, celle qui est utilisée pour vieillir le bord des photos. Voilà, Versafine sépia. Donc voilà, j'ai ancré, donc j'ai fait des traces, un simple Kleenex, un mouchoir en papier, toujours dans le même sens pour que les traces soient relativement homogènes. Donc voilà, j'ai ancré tous les bords. Et puis la deuxième nouveauté, qui était la grande nouveauté de la semaine, alors je sais pas si on le voit peut-être pas très bien, mais les deux papiers, les deux couvertures ont été gaufrés à la Big Shot. C'était mon achat de la semaine. Je me suis offert la Big Shot Plus, la version A4. Et ce matin, je me suis offert un classeur de gaufrage, un classeur d'embossage avec des engrenages, que je trouvais ça très très chouette. Il s'agit de celui-ci, de chez Casey Art, embossage folder, donc les engrenages. Alors j'avais pas attendu assez pour embosser un peu d'encre sur mon classeur d'embossage, bon c'est pas très grave. Voilà, donc je me suis offert ça ce matin. Alors c'était pas trop le thème des papiers, mais finalement j'ai trouvé que ça s'adaptait bien, ces petits mécanismes, ces engrenages, ça rajoutait encore un petit côté masculin. Donc voilà, ça c'était deux nœuds, donc l'ancrage des bords et puis le gaufrage de la couverture, deux techniques nouvelles. Sinon, il se présente exactement comme le premier, donc couverture avec qui a été triple épaisseur. Il y a un Bristol à l'intérieur qui rigidifie encore plus. Les intercalaires, les pages sont strictement identiques à celle du précédent carnet, juste que j'ai rajouté cette petite case pour soit un numéro, soit une lettre pour de l'alphabet. Et puis j'ai préparé ici, pour la même chose, j'ai préparé pour les intercalaires les noms des intercalaires. Je ne les ai pas collés pour laisser un petit peu de liberté d'organisation des intercalaires. Et puis je ne savais pas si le choix des mots que j'avais utilisé, le choix des différentes parties était le bon. J'ai repris à peu près les mêmes avec quelques nouveautés, deux neufs, et puis il ne sera pas très compliqué d'en refaire si ça ne convient pas. Voilà. Donc je ne les ai pas collés, ça sera laissé à l'appréciation du destinataire. Voilà. J'ai deux papiers différents pour les intercalaires seulement, j'ai pas choisi de faire une page différente à chaque fois. Voilà, tout simplement, et puis il se termine par une couverture identique ici et ici. Voilà, ça bouge un petit peu, l'étiquette bouge. Voilà, donc ça c'était la deuxième version du carnet à mots de passe. J'aime bien en fait, j'aime bien le système, c'est peut-être moins pratique à tourner, à utiliser, mais je pense qu'à l'usage c'est peut-être intéressant. Voilà, je vous remercie et puis à une prochaine vidéo. Au revoir.